Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Alors, comme nous venons ensemble de le voir, le président de la République s'est exprimé. Et il faut dire que la parole de ce grand homme est rare. C'est une parole qui intéresse toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire. C'est une parole qui intéresse, n'est-ce pas, tous les secteurs d'activité. C'est la parole principale de l'homme le plus important de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et je retiens 3 leçons de son intervention. La première est que le monsieur est satisfait d'avoir accepté, n'est-ce pas, d'avoir accepté cet appel des conseillers au sein de son parti qui l'ont encouragé, qui ont incité en lui, n'est-ce pas, la force de se présenter en 2020. Aujourd'hui, il ne regrette pas de s'être présenté parce que son bilan élégant plaide en sa faveur. La Côte d'Ivoire en avait besoin. Et pour, n'est-ce pas, confirmer ce que le président de la République dit, quand nous prenons même aujourd'hui, même l'opposition exalte le bilan élégant du président de la République. La sortie du quotidien Nouveau Réveil aujourd'hui, qui a parlé de cet économiste Paul Collier, cet économiste qui est directeur du Centre d'études des économies africaines à l'Université d'Oxford. Quand nous prenons donc ce quotidien de l'opposition, nous voyons donc dans un paragraphe où ce célèbre économiste, ce grand économiste dit que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont très prometteurs. La Côte d'Ivoire se porte déjà très bien et est plutôt bien gouvernée. Nous sommes dans le nouveau réveil du jeudi 9 janvier, le numéro 6774, où, n'est-ce pas, on parle de l'interview que Paul Collier, directeur du Centre d'études et économie africaine à l'Université d'Oxford, a accordé à Jeune Afrique. Voyez-vous? Donc, il y a une adéquation entre ce que le président de la République dit et ce qu'on voit, le bilan qu'on voit au niveau donc économique. Alors, nous venons donc dans la deuxième leçon à retenir. Le président de la République parle de sa bonne santé et de son désir manifeste, de son désir prononcé de continuer à servir son pays. Comprenez un peu. Ce sont 2 éléments très importants. L'envie, la motivation de servir toujours la nation, mais on peut avoir la motivation sans avoir une bonne santé. Mais le monsieur ici parle de sa bonne santé. Mais on veut pour preuve que le président est tellement en bonne santé qu'il ne manque pas un seul conseil de gouvernement. Regardons chez nos voisins, les Camerounais. Le dernier conseil du gouvernement où le président Paul Biya a assisté à ce conseil remonte, n'est-ce pas, à plus de 3-4 ans en arrière. Comprenez que quand il dit qu'il est en bonne santé, il est vraiment en bonne santé. Quand le monsieur dit qu'il est en bonne santé, il est vraiment en bonne santé, ça se voit. Ça se voit dans son vécu, ça se voit dans ses activités politiques, ça se voit dans sa présence, non seulement au niveau institutionnel, comme au niveau politique en Côte d'Ivoire. Donc le président est apte, n'est-ce pas, à s'engager dans le débat politique une énième fois en 2025. C'est ce que cette partie veut dire. Et la dernière chose que nous pouvons retenir, c'est que la relève est assurée. Le monsieur reste fidèle à ce qu'il avait dit en 2020. Il ne renie pas ses propos. Il dit qu'il y a une demi-douzaine de cadres, n'est-ce pas, qui peuvent lui succéder au sein donc du RHDP. Donc la relève est assurée au sein de son parti et en réalité, il y a une fidélité à ces mots d'il y a 4 ans en arrière, notamment en 2020. Donc le monsieur a confiance en son entourage, il a confiance en la relève, mais il confirme qu'aujourd'hui encore, il est en bonne santé et motivé pour la Côte d'Ivoire. Ne cherchez pas midi à 14 h, ne cherchez pas demain hier, ne cherchez pas aujourd'hui à demain.
le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est prêt, n'est-ce pas, pour remporter encore 2025. Voici ce que le monsieur a dit et voici en substance ce que signifie l'intervention du président de la République. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que moi je pense.